investir 5 millions dans un titre foncier et bénéficier d'un crédit bancaire de 50 millions de francs CFA. L'investissement immobilier le plus rentable de tous les temps. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Je vais partager avec vous dans cette vidéo les circonstances dans lesquelles un entrepreneur a bénéficié d'un titre foncier qu'il peut utiliser pour faire plusieurs choses par rapport à son business, comme par exemple pour bénéficier d'un crédit bancaire, mais en dessous de sa valeur, rester jusqu'à la fin. Quels sont les faits? Alors, l'une de mes connaissances est héritier d'un terrain, d'accord, au Togo, et il est avec ses frères et ses frères et ils sont nombre de 4, d'accord. Ils ont mis en vente leur terrain, ça fait quelques mois, donc avec des démarcheurs, donc avec un certain nombre de démarcheurs ou agents immobiliers, d'accord. S'il vous plaît, mettez une pause pour mettre vos likes, s'il vous plaît, ça permet à la chaîne de pouvoir être référencée avec tout le travail que nous faisons ici. Mettez un like, merci infiniment, merci de nous suivre, merci infiniment. Ok, donc ils ont mis en vente un terrain dont ils sont héritiers, voilà, de 2000 lots, donc 2000 lots, ça fait combien? Ça fait 300 mètres carrés au Togo. Et donc, c'est un terrain bien situé, d'accord, dans un milieu, urbain, voilà, milieu urbain. Donc, d'une valeur de, voilà, ils peuvent vendre ça à 30 millions, c'est le prix de vente du terrain. Donc, ils ont rencontré un certain nombre d'acheteurs qui ont voulu payer par des tranches, plusieurs tranches. Donc, quelqu'un a voulu payer par exemple cash 15 millions et payer les 15 millions, le reste, échelonner les paiements pour le reste. Voilà. Bon, c'était pas leur option, ils voulaient celui qui va payer cash. Voilà. Je rappelle bien que le terrain n'a aucun problème. Le terrain a le titre foncier, a tous les papiers, les frères et sœurs sont bien unis. Voilà. Donc, maintenant, ils ont rencontré d'autres aussi, d'autres potentiels acheteurs qui voulaient carrément payer à crédit, voilà, et payer petit à petit. Vous voyez, d'autres, voilà, jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur un commerçant, voilà, un commerçant, grand commerçant, d'accord, à Lomé, qui a manifesté l'intérêt d'acheter le terrain. Donc, ils l'ont visité, ils l'ont rencontré chez lui dans son commerce. Donc ils ont vu que vraiment c'est quelqu'un qui doit faire entrer du cash, de l'argent. Et donc après il a fait ses enquêtes, il est venu chez eux plusieurs fois à la maison pour voir s'ils s'entendent. Il les a rencontrés un à un et il les a rencontrés ensemble plusieurs fois pour s'assurer que donc ils sont unis, voilà, ils ont pris une décision unanime, unique pour la vente du terrain. Alors, ils sont restés unis. Maintenant, c'est qu'ils ont déjà pris un certain temps lorsqu'ils ont commencé à suivre ce commerçant-là. Ce commerçant a dit qu'il veut payer le terrain parce qu'il aimerait voilà, construire là-bas une maison et faire venir sa famille depuis l'extérieur. Je rappelle que c'est un commerçant africain mais étranger au Togo. Vous voyez, donc ce terrain est bien situé, bien placé pour qu'il puisse voilà, construire sa maison là-bas. Voilà. Donc, ayant vu que voilà, c'est quelqu'un qui est véhiculé, voilà, on a vu qu'il a sa société, vous voyez, donc ils ont vu qu'ils font face à une personne qui a les moyens, vous voyez. Bon, donc, il a demandé un certain nombre de garanties, même il était accompagné d'un huissier, d'accord. Donc, il a demandé un certain nombre de garanties qu'ils ont donné, comme par exemple le fait que
voilà, il a vérifié plusieurs fois s'ils sont unis. Il a été au cadastre, il a vérifié tout concernant le terrain en collaboration avec Lucie. Voilà, et Lucie l'a rassuré. Donc déjà, depuis qu'ils ont commencé sur la piste du commerçant là, le commerçant plusieurs fois insisté que beaucoup de gens vendent des terrains à problème, ou bien ils vendent, ils revendent, donc ils ont vérifié, il n'y a pas de problème puisqu'il y avait Lucie. Donc lui son Lucie, c'est lui qui a amené Lucie l'a rassuré, ils ont vérifié tout. Voilà. Donc, et bon, il maintenant les a demandé de faire quoi? Donc, parce que plusieurs fois il allait sur le terrain pour vérifier si le terrain, pour vérifier dans la zone, demander voilà, aux gens si le terrain là est en vente. Tu vois, non, voilà, si eux ont dit oui, effectivement, il ne va pas qu'il y a la plaque. Et il leur a demandé. Et quand il dit plusieurs fois là, on est sur plusieurs semaines, hein, sinon ça va faire quelque chose de, disons, sur 2 à 3 mois comme ça, hein, voilà. Donc, il demande aux voisins de la zone s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà venu, qui a payé le terrain. Ils n'ont pas remarqué un truc où il y a une opération, voilà. Vous voyez, quelqu'un paye le terrain, donc il va peut-être qu'on change les bornes. Vous voyez, quand quelqu'un vient, c'est ce qui se passe. Bien sûr qu'il a vu les bornes et tout, mais est-ce que quelqu'un n'a pas payé le terrain déjà? Est-ce que ce terrain-là n'est pas déjà payé? Est-ce que le terrain est vraiment en vente? Plusieurs fois, bon, c'est la même chose, il se rend compte qu'effectivement le terrain est en vente. Donc, il a eu toutes les garanties, confirmées par Lucie, et les vendeurs, les héritiers là, ont fait quoi? Les héritiers là lui ont donné toutes les garanties. Mais c'est là où moi je n'étais pas d'accord avec eux, parce que lui il les a demandé, d'accord, de faire quoi? D'enlever la plaque qu'il y a sur le terrain. Enlever la plaque de vente qui est sur le terrain. Voilà. Là, il sait que bon, personne ne va plus venir encore demander d'après le terrain. Donc il va les payer. Donc il va les payer. Ils se sont entendus sur 25 millions. Il va les payer les 25 millions. Voilà, 25 millions. Donc il va leur faire un chèque. Bon, ils ont manifesté qu'ils ne voulaient pas un chèque. D'accord, ils aimeraient avoir le cash. Bon, ils ont peur des chèques sans provision. D'accord. Bon, même si concernant les chèques sans provision, il y a une solution bancaire pour ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. D'accord. Et s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Merci de nous suivre et abonnez-vous. Donc, je vais poursuivre pour le fait que donc, ils lui ont donné toutes les garanties. Donc, il leur a demandé d'enlever la plaque sur le terrain. Tu vois, pour qu'il soit sûr que personne ne va plus venir encore pour dire que. Ça veut dire que quand on enlève la plaque, ça veut dire que le terrain n'est plus en vente. D'accord? Ou bien, nous sommes d'accord. Bon, maintenant. Ils n'ont pas voulu prendre le cash, donc prendre le chèque, que s'il va. C'est pas qu'il a fait un chèque, non, il les a dit qu'il va leur faire un chèque. Ils ont dit non, ils préfèrent le cash, ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le temps qu'ils ne fassent tout ça là, d'accord, 3 mois, presque 3 mois sont déjà passés. Nous sommes dans le 3e mois, presque 3 mois sont déjà passés. Concernant le commerçant, mais auparavant, pour pouvoir, avant de tomber sur ce commerçant qui a manifesté l'intérêt de payer cash, avec qui ils ont vu que c'est quelqu'un également qui a les moyens, ils ont visité son commerce, ils ont vu, il a véhiculé et tout, mais ils se sont dit que c'est quelqu'un, voilà. Ils ont pris déjà quelque chose de quelques mois d'abord, d'accord, ils ont pris quelques mois, sinon des mois, avant de tomber sur vous, voyez, donc ils sont tombés, voilà, on a la bonne personne. Donc ils lui ont donné toutes les garanties, suivez bien, voilà, ils lui ont donné toutes les garanties, d'accord. Maintenant, tout ce qui s'est passé, c'est que Lala dit ils sont là comme ça jusqu'à après qu'ils se sont entendus sur le fait qu'il va leur verser le cash. Donc déjà on a fait 3 mois, le 3e mois partait vers sa fin, tiré pratiquement à la fin. Donc ils ont donné un délai sur 1 mois. Vous voyez, 1 mois. Donc le 5 de 1 mois après, justement le 5. Et ce 5 là, je vous assure que donc lorsque ils ont été chez lui, donc vous savez ce qui s'est passé. Ce commerçant ou le commerçant qui a manifesté en train d'acheter leur a dit que lui
n'est pas prêt à payer le terrain pour tout l'argent. Donc, bon, que ce qu'il va faire, c'est que il va leur donner non, pas ils sont venus le voir, non. Il l'a appelé, il les a donné rendez-vous à la maison. Donc, et il est venu lui-même déjà avec son reçu, un reçu, donc où il a établi, bon, voilà, un reçu, un contrat plutôt, voilà, dans lequel donc il les a déjà signifiés. Donc, on a déjà mis que, voilà, il va les donner le cash 5 millions et il va prendre, il va leur donner le cash 5 millions. Donc, il a fait, oui, un reçu, il essaie juste à signer. C'est un reçu. Il essaie qu'eux ils vont signer et lui aussi il va signer. Tu vois, donc pour une avance de 5 millions pour le terrain, avec le numéro du titre foncier. Bon, avec le numéro, la place est laissée pour le numéro du titre foncier. Tu vois, non. Et maintenant, vous savez ce qu'il leur a dit. Vous savez ce qu'il les a dit, pas pour moi. Non, ce qu'il leur a dit, on dit à quelqu'un, autant pour moi. Donc, il leur a dit que donc lui va prendre le titre foncier. Le titre foncier, l'original, hein, qu'il n'est pas prêt à leur payer tout l'argent là, il n'est pas prêt, d'accord. Donc il va prendre le titre foncier, l'original, parce que rien ne lui garantit qu'il est étranger, tout ça là. Voilà que ils vont pas revendre le terrain là derrière. Donc il va leur donner 5 millions et il va payer le reste sur un délai de 3 ans. 3 ans. Ouais, il va payer petit à petit jusqu'à 3 ans, il va finir au maximum. C'est ce qui s'est passé. Et à leur réaction, ils sont surpris parce que ce n'est pas le contrat qu'ils avaient verbalement signé. Donc ils étaient surpris. Mais je vous assure que ils étaient obligés de faire quoi? Ils ont refusé, mais ils sont revenus vers le commerçant. Voilà, ils sont revenus vers lui et ils ont dû prendre les 5 millions, d'accord? Et avec ils lui ont donné le titre foncier. Ils lui ont donné le titre foncier comme il a demandé en échange, voilà, de l'original du titre foncier. Oui. Donc voilà les faits. Alors, quels sont les risques de cette transaction? Alors, c'est ça même qui fait l'objet de cette vidéo. Alors, en réalité, le titre foncier acquis par ce commerçant d'une valeur avec 5 millions de francs, alors que le titre foncier là, normalement il devait payer le terrain à 25 millions, mais il a obtenu le titre foncier du terrain à 5 millions. Il a un reçu de vente dans lequel qui précise qu'il a payé une avance de 5 millions, mais donc en échange de cette avance, les propriétaires lui ont donné le titre foncier. Mais là, le risque, c'est quoi? Les dangers, c'est que le commerçant, là, d'accord, peut prendre, parce qu'il fait dans son commerce, il fait des affaires qui sont d'une valeur de millions, d'accord. Il peut utiliser ce titre foncier, voilà, pour faire quoi? Pour aller lever un financement à la banque. Donc, il peut prendre le titre foncier que lui, il a acquis à 5 millions. Donc, malgré qu'il a une avance, il n'a payé qu'une avance, mais il est en procédure de payer. Donc, c'est parce qu'il y a le titre foncier, le terrain, il y a le plan, il n'y a aucun problème. Il peut utiliser ce titre foncier pour aller prendre un crédit à la banque d'au moins 50 millions. La banque va lui donner parce qu'il a ses affaires, voilà, et tout. Il est déjà dans l'expérience. Donc, il peut utiliser ce titre foncier pour prendre un crédit bancaire de 50 millions à la banque. Ouais, et derrière, vous savez ce qui peut se passer. Ouais, voilà. Donc, le titre foncier que lui a acquis à 5 millions, lui il peut l'utiliser pour obtenir un crédit bancaire de 50 millions à la banque. Voilà les dangers de cette affaire. Alors, quelles sont les leçons à tirer? Donc, rapidement, vous allez comprendre avec moi qu'en réalité, ce sont les propriétaires, les héritiers là, qui devaient eux-mêmes utiliser le titre foncier pour pouvoir bénéficier d'un crédit à la banque. Mais malheureusement, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que, bon, parmi eux, d'abord, ce n'est pas eux tous qui sont dans le business. Il y a certains qui sont des salariés. Bon, peu importe ce qu'ils veulent faire avec, d'accord, la banque ne va pas, ça sera difficile à la banque de leur donner, de leur prêter
de l'argent, d'accord, comme par exemple, voilà, de l'argent d'une forte somme, alors que leur activité ne demande pas encore cette somme-là. Je veux dire que vous avez, il y a parmi eux, les activités qu'ils font, même si je prends les salariés, ils n'ont pas besoin de beaucoup de millions comme ça pour leurs affaires, dans les affaires tout de suite. Tu vois, leur affaire n'a pas encore besoin de ça. Sinon, ils n'ont pas encore cette expérience-là. Premier souci. D'accord, premier souci. Première raison pour laquelle les banques, ils ne pouvaient pas prendre, utiliser le titre foncier pour aller à la banque. Deuxième des choses, c'est que ce que les uns et les autres veulent faire de l'argent, normalement, ils allaient partager l'argent, voilà, chacun 5 millions, c'est 4 personnes. Donc, ça fait 20 millions. Bon, disons, le truc là va prendre sa commission dedans. Le démarcheur et bon, le petit truc, voilà. Mais chacun aura minimum 5 millions. Au moins 5 millions. Ouais. Donc, ce que ils vont faire avec cet argent-là, vous voyez que ne permet pas de pouvoir rassurer parce que ça veut dire que ils ont pris, c'est une dette collective, c'est un emprunt collectif. Donc, si, ça veut dire que il faut que ce que l'autre fait permette de rembourser sa part et l'autre ainsi de suite rembourse sa part. Donc si quelqu'un est fautif, d'accord, n'arrive pas à rembourser sa part, d'accord, supposons qu'ils ont pris, par exemple, ils ont pris un crédit de 25 millions avec le titre foncier à la banque, d'accord, il faut que ce qu'ils vont faire avec l'argent là, chacun puisse avoir des trucs qu'ils vont rembourser, donc sa part de crédit pour atteindre le tout, ce qui est difficile à assurer aux uns aux autres. Voilà encore l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour eux. Donc, et c'est là-bas que nous allons maintenant venir à la puissance du cash et à cette erreur que beaucoup de personnes font. Voilà, c'est les raisons même qui m'ont amené à enregistrer cette vidéo. L'erreur là, c'est quoi? C'est que souvent, vous immobilisez votre argent. Ce n'est pas pour tout le temps que l'investissement immobilier est la meilleure option. Vous ne devez pas immobiliser votre argent, pas seulement l'investissement immobilier, même dans pas seulement l'investissement immobilier. Même quand vous n'avez pas encore acheté de cash, vous voulez faire certains business. Il y a certains business que vous ne pouvez pas faire, qui vont vous demander, donc les business dans lesquels vous allez devoir immobiliser donc, votre argent dans des stocks. Vous voyez, vous devez payer peut-être une machine, un truc, voilà, alors que vous n'avez pas de la trésorerie. Alors que vous n'avez pas de la trésorerie, justement, tu vois, peut-être tu ne sais pas que tu es salarié, que tu as des revenus réguliers, que donc avec ton épargne tu vas aller vers ça. Ce n'est pas ce cas-là, tu vois, vous voyez. Et donc, même si c'est le cas, tu vas tout de suite immobiliser ton argent dans des actifs, alors que tu n'as pas encore une expérience par rapport au domaine. Vous voyez, tu n'as pas une expérience dans le domaine. Vous voyez, donc, vous voyez l'importance du cash, la puissance du cash. Donc, vous devez tout faire pour que dans vos activités, vous puissiez générer des revenus. Voilà. D'abord, peu importe votre posture, que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous voyez que le cash, l'importance du cash, la puissance du cash, avec 5 millions, donc voilà, des gens comme ça vont avoir des terrains avec des titres fonciers. Est-ce que vous pensez que cela est possible? C'est inimaginable. Si on me dit ça, je vais dire que c'est un conte de fées. Inimaginable. Inimaginable qu'on obtienne un titre foncier d'une valeur de 25 millions, voilà, avec 5 millions, qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Hein. Voilà. Vous voyez. Donc, n'immobilisez pas votre argent, ni dans l'immobilier, ni dans d'autres actifs, dans des business où vous allez devoir avoir des actifs immobilisés, voilà, vous voyez, comme avoir une machine, voilà, des trucs comme ça, alors que vous n'avez pas encore du cash, vous n'avez pas encore de la trésorerie, ou vous n'avez pas des revenus qui vous assurent cette trésorerie là. C'est l'importance du cash. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.